Bonjour, alors je vous fais un petit topo sur la nouvelle lune en Scorpion du 25 octobre 2022 à 12h48. Nouvelle lune, nouveau cycle lunaire, donc l'entrée dans les énergies du Scorpion qui vont monter crescendo jusqu'à la pleine lune. La pleine lune prochaine, c'est le 8 novembre en Taureau, et donc ça va redescendre progressivement jusqu'à la fin du cycle, 15 jours après. Alors cette nouvelle lune, pour un début d'un cycle énergétique, on est déjà dans des énergies très intenses, dans des événements qui nous bousculent la plupart du temps. Et ça va continuer tout au long du mois. Mais c'est en même temps une période qui est très particulière parce qu'on est sur un passage d'un état à un autre. On va être en phase de portail initiatique puissant, avec les éclipses là qui s'annoncent. Donc un conseil, courage et attachez vos ceintures parce que ça va secouer. Mais en même temps, les transformations à la clé sont merveilleuses. Et voilà, ce sont des épreuves qui valent le coup de les traverser pour aller vers une encore meilleure version de nous-mêmes. Alors le scorpion avant tout, donc c'est un signe d'eau, donc un signe. On pense souvent d'ailleurs que le scorpion est feu, parce que c'est intense, mais non, c'est avant tout un signe d'eau. Donc qui dit signe d'eau dit sensibilité, dit émotion à fleur de peau. Bien que, en effet, le scorpion cache souvent, ces émotions ne les montrent pas, mais ça ne signifie pas qu'il y a cette grande sensibilité. Et gouverné par Pluton, qui est le maître des profondeurs, le dieu des enfers, et donc il lui apporte un magnétisme supplémentaire. Donc cette sensibilité et ce magnétisme révèlent des instincts très très puissants, une intuition super forte, qui va faire que le scorpion est celui qui va dénicher la vérité dans les profondeurs, dans les zones d'ombre, au-delà des illusions, et qui va faire remonter tout cela à la surface. Donc on est vraiment en présence d'énergie d'alchimiste, d'alchimie, de transformation du plomb en or. Donc c'est déjà en soi des énergies très intenses. Tous les ans, qui parlent d'un passage de plus entre les énergies de vie et de mort. En effet, on est à la période d'Halloween, de la Toussaint, et chez les Celtes ça correspond à Samhain, qui est en fait l'entrée dans l'hiver. Donc on fête l'arrivée de l'hiver, et symboliquement c'est l'accueil de la mort nécessaire pour une future renaissance. Donc le passage est un changement, un état de passage, je ne trouve pas d'autres mots, mais d'un état à un autre. On laisse aller ce qui a déjà fait son temps, ce qui est amené à partir, pour un recyclage énergétique, pour une régénération et une renaissance future. Donc alors voilà, c'est déjà quelque chose, c'est déjà une expérience forte en soi que porte le scorpion. Là, on est donc en effet en période de nouvelle lune. Le soleil et la lune sont au même point dans l'entrée de l'énergie scorpion. Le soleil représentant la lumière de la conscience, en même temps la vitalité, et la lune, justement, la sensibilité et les émotions. Donc tout ça est de manière subjective en scorpion. Et voilà. Et les leçons qu'on devra tirer de tout le programme qui nous est préparé, elles vont s'éclaircir et devenir de plus en plus évidentes au fur et à mesure que le mois de novembre va arriver. Je précise aussi qu'il y a la planète Vénus qui tient compagnie à la Lune et au Soleil, qui est juste au même point. Et alors Vénus, en fait, on peut la remercier parce que quelque part, elle va amener un petit lot de douceur,
d'amour de soi, d'amour des autres. Mais également, Vénus, elle vient nous parler de nos valeurs. Donc on va pouvoir et devoir carrément s'appuyer sur nos valeurs personnelles pour nous fournir un socle, nous fournir une encre à partir de laquelle on va pouvoir en effet aller affronter les ombres, aller faire rejaillir la vérité sur des événements, sur des dossiers. Quand je dis dossier, enfin voilà, sur des choses où la vérité a été tronquée, où voilà, on fait réémerger en tout cas le sacré sur ce qui a été désacralisé. En soi ou autour de soi. L'un ou l'autre, de toute façon, se rejoignent à un moment donné. Et pour ça, eh bien, avoir un accompagnement, un regard empreint de douceur et d'amour va nous aider considérablement. Eh bien, en effet, à tenir le coup, à traverser ces épreuves sans renoncer, sans abandonner, et aller vers un dépouillement qui va permettre une renaissance par la suite. Donc voilà, déjà pour cette notion de passage, de moment où au cœur de l'hiver, au cœur de la mort de la nature, la future renaissance se prépare. Voilà. Qu'est-ce qui se passe parallèlement à ça ? Eh bien, on a une période d'éclipse qui se présente. Le 25 octobre, c'est une éclipse solaire partielle. Et à la pleine lune prochaine, le 8 novembre, on aura une éclipse lunaire. Et en fait, les éclipses, c'est des moments particuliers. C'est vraiment des moments de portail énergétique, de portail initiatique, où on est propulsé sur une voie d'évolution spirituelle, une évolution de l'âme, de notre âme. Et voilà, tous les ingrédients vont être réunis pour que ça puisse se faire de façon plus intense. Donc en parlant d'intensité, l'intensité, elle est plus boostée par ces portails qui coïncident avec ce moment de passage. Qu'est-ce que c'est des éclipses au niveau astrologique ? C'est la rencontre de la Lune et du Soleil avec les nœuds lunaires. Alors les nœuds lunaires, c'est des points d'intersection des orbites Lune-Soleil. Et ça représente symboliquement là d'où l'on vient et là où l'on va. C'est un petit peu un programme d'évolution en fait qu'on s'est fixé en s'incarnant sur Terre. Lorsque notre âme s'est incarnée, elle s'est dit « Voilà mon objectif, voilà mes défis, je viens pour évoluer. » Et là où j'ai mis des choses de côté, où j'ai fui, où j'ai pas voulu travailler sur tel domaine, eh bien, ça va être le moment de faire évoluer ma conscience. Puisqu'évidemment, comme vous le savez, tout travail spirituel est un travail d'évolution de conscience, d'affinage, de maturation de notre conscience. Voilà à quoi correspondent ces nœuds. Dans l'astrologie chinoise, on parle de la voie du dragon. Le nœud sud représentant la queue du dragon et le nœud nord, la tête. Le nœud sud, là d'où l'on vient, c'est-à-dire là où notre âme, en arrivant sur Terre au début de la vie, va être dans sa zone de confort. C'est des énergies qu'on connaît, dans lesquelles on est à l'aise. Il n'y a pas de souci, on va avoir tendance à s'y réfugier. Mais au fur et à mesure de la vie, on va recevoir des pissenettes du destin. Et si ça ne suffit pas, après des coups de pied aux fesses, pour nous dire « mais tu ne peux pas rester, tu peux pas stagner, voire même régresser comme ça. Tu es venu là pour travailler, tu es venu là pour évoluer. Et même si ça te paraît difficile, eh bien, c'est pour ton bien, c'est pour ton évolution. » Donc, en fait, on va être amené à aller développer ces zones de blocage. Ces difficultés, les travailler
pour s'améliorer tout simplement. Eh bien, actuellement, les planètes se mettent d'accord avec ce passage-là, avec ce portail-là, pour nous le faire travailler plus. Donc on a justement Pluton, qui est la planète maîtresse du Scorpion. Pluton, elle est en Capricorne depuis quelques années, parce que c'est une planète très lente, donc qui a une grande influence au niveau collectif. Plus une planète est lente et plus elle va avoir de poids. La planète Pluton qui va passer l'année prochaine, en 2024, en Verseau. Là, ce sera un moment de grande évolution, mais avant cela, il faut réussir à intégrer la leçon du signe d'avant, donc qui est le Capricorne. Et le Capricorne, qu'est-ce qu'il nous demande ? Il nous demande d'être en phase avec la réalité, c'est un signe de terre, et surtout de prendre nos responsabilités, que ce soit de façon individuelle ou collective. Et alors là, Pluton, ça, il nous pointe bien du doigt nos responsabilités, et en tant que maître des enfers, justement, d'aller chercher dans nos zones d'ombre, dans nos zones de déni, peut-être qu'on a mis de côté ou ce qu'on n'a pas voulu voir, et nous le faire monter pour en prendre bien conscience et le travailler et avancer avec ça, pour en prendre l'entière responsabilité, justement. Là, Pluton est en tension avec la Lune et le Soleil, alors ces tensions qui arrivent, elles nous emmerdent, pour parler crûment, elles nous embêtent, mais elles sont là pour nos plus grands biens. Du coup, on en revient à ce qu'on disait par rapport au nœud. Il va nous demander de regarder nos zones de blocage. Oser la remise en question. Et alors, c'est un moment de passage, ça va être quitte ou double, quelque part. Si je décide courageusement de les regarder et de les travailler, alors j'y vais. Alors, ça va être pour moi une super occasion de m'élever, d'élever ma conscience, d'élever mon discernement et de m'aligner d'aligner mon moi, ma personnalité sur le grand soi, sur le travail de mon âme qui se relie au divin. Donc vraiment d'être en alignement et de permettre une évolution. Donc pour ça, peut-être en effet de lâcher certains comportements que j'ai pu avoir tout au long de ma vie, mais qui aujourd'hui, avec l'actualisation des énergies, ne concordent plus à ce que je vive une vie paisible, alignée sur qui je suis, tout simplement. Ça devient des freins, ces comportements anciens qui se répètent et qu'on est amené à lâcher et à laisser mourir pour renaître à soi-même. Mais forcément, renaître à soi-même, c'est aussi accepter un inconfort, parce qu'au début, on n'est pas habitué à être cette nouvelle personne, avec des nouveaux points de repère. C'est inconfortable, on sort de sa zone de confort, et il faut le temps de prendre l'habitude. Et il faut peut-être se forcer à ne pas retourner dans l'ancien, parce que, en effet, quand il y a évolution, il y a toujours cette zone de transition où on va avoir un retour de l'ancien qui va essayer de persister. Mais avec notre conscience emplie d'amour, cette conscience vénusienne, de douceur, on doit vraiment rester dans le discernement de qu'est-ce qui est bon pour moi. Et est-ce que je ne mérite pas le meilleur aujourd'hui ? Donc de ne plus m'identifier à ces comportements anciens. Ça va être ça qui est mis en place. Donc à travers des événements ou à travers des relations qui nous font des remontées du passé, en effet, par rapport soit à des comportements qu'on a pu avoir, soit aussi à des choses qu'on n'a pas voulu gérer, qu'on n'a pas voulu voir, qu'on a mis de côté. Et là, les données nous reviennent à la figure, et les problèmes remontent, et on doit le gérer. On n'a plus que le choix on n'a plus d'autre choix que de le traiter. Si on y arrive, en effet, comme je disais, on s'élève.
Sinon, peut-être qu'il y a des personnes à ce moment clé, là, ce moment de jonction, qui ne vont pas réussir à accueillir ces zones de blocage, à lâcher leurs anciens comportements égotiques. Je ne parle pas de l'ego de manière négative, mais ce qui semblait définir qui ils étaient. Ne pas lâcher cela, c'est justement laisser le petit moi prendre de l'ampleur. Et inconsciemment, on s'écarte de notre plan d'action, de notre plan de développement initial. Mais voilà, c'est comme certaines personnes vont sembler faire plusieurs pas en arrière alors que peut-être qu'ils avaient évolué. Mais voilà, c'est que pour eux, c'est pas le moment. Et c'est ainsi, ça fait partie du jeu. Mais en tout cas, Pluton ici joue son rôle vraiment de destructeur des illusions. Il vient mettre des bâtons dans les rouages de l'ego, en tout cas des énergies qui ont été déviées, en distorsion, mises sous clé, cachées. Et notre conscience lumineuse doit l'aider à se débarrasser de cela. Donc, c'est un sacré programme qui nous est proposé encore une fois. Je pense que ça va encore évoluer là, les 15 jours qui viennent jusqu'à la prochaine éclipse. Ah oui, je voulais vous parler aussi des émotions. Prenez du recul surtout, parce que les périodes d'éclipse sont des périodes qui peuvent être angoissantes. Il y a des angoisses qui remontent, il y a des sensations, des émotions qu'on ne comprend pas pourquoi ça vient. C'est un peu, c'est les remontées de l'inconscient qui se jouent ici. Et alors, tranquillisez-vous, dites-vous bien que ça travaille profondément et qu'on a toutes les ressources en nous. On a tout ce qu'il faut pour les affronter et que si on ne les avait pas, ça ne nous serait tout simplement pas proposé. Et que les planètes œuvrent collectivement à notre évolution, ouvrir les yeux, voir plus largement et également se positionner. Ça continue, comme c'était les énergies du mois dernier, savoir se positionner, savoir mettre ses limites, dire non. Là, pour certains, ça continue plus. Par exemple, cette affaire-là qui dure depuis des années et pour laquelle je ne me positionnais pas, en fait, parce que je ne pensais pas pouvoir avoir du poids. Là, je prends position, je prends parti et je dis non. J'agis pour faire cesser les choses et pour réaligner selon ce que je sens juste, tout simplement. Donc, merci Pluton pour ce gros travail de nettoyage et merci Vénus aussi pour la douceur en accompagnement et puis la réaffirmation de nos propres valeurs qui sont importantes, qui sont un peu quand même notre ligne de conduite dans la vie. Je vous souhaite de belles énergies Scorpion qui débutent et puis courage, ça va aller. À bientôt.